Lorsqu'elle avait croisé M. Duverger, son ancien professeur de piano, Marie-Rosalie s'était perdue en conjectures. L'avait-il reconnu? Plus elle y réfléchissait, plus elle se convainquait que sa mère avait bel et bien découvert les lettres de Lucien et qu'elle avait chargé M. Duverger de la retrouver. Mais si c'était le cas, pourquoi ne l'avait-il pas abordée? Après avoir acheté quelques provisions, Marie-Rosalie marcha en direction du logement que Lucien avait loué, rue Galande, dans le 5e arrondissement. Sans vouloir se l'admettre, la jeune femme regrettait déjà sa fuite avec son amant. Non pas que ses sentiments pour lui aient changé, elle l'aimait toujours de tout son cœur et aurait donné sa vie pour qu'il soit heureux. Mais depuis leur arrivée à Paris, c'est à peine s'ils se voyaient. Lucien s'absentait souvent, prétextant des personnes à rencontrer, des affaires importantes à régler. Elle passait le plus clair de son temps seule dans leur logement exigu et glacial, dont une fenêtre donnait sur une cour intérieure où les détritus s'empilaient. Elle avait même aperçu des rats, gras comme des voleurs, se faufilant parmi les déchets. Comme son piano lui manquait. Il lui semblait qu'une éternité s'était écoulée depuis qu'elle avait joué, la dernière fois. Son rêve de devenir une pianiste de concert s'était peu à peu étiolé. Même le prestigieux concours de l'Académie de musique auquel elle s'était tant préparée et dont elle avait remporté le 2e prix lui paraissait un mirage. La propriétaire, Madame Loiseau, qui faisait également office de concierge pour épargner un salaire, l'accueillit avec un sourire doucereux. Elle portait bien son nom, petite, avec des yeux noirs luisants et un nez pointu de furet. Ses mains papillonnaient dans les airs lorsqu'elle parlait de sa voix haut perchée. « Bonjour, Madame Benoît, comment allez-vous aujourd'hui » Marie-Rosalie tressaillit légèrement. Elle n'arrivait pas à s'habituer à ce nom d'emprunt que Lucien leur avait trouvé pour ne pas attirer l'attention des autorités. Car, lui avait-il expliqué, tant qu'elle n'avait pas atteint sa majorité, il risquait d'encourir les foudres de la loi pour enlèvement d'une mineure. « Bien, merci, Madame Loiseau. » Elle se dirigea vers l'escalier pour tenter d'échapper à ses bavardages, mais la femme sortit de sa loge afin de poursuivre la conversation. « L'air frais vous a rosé les joues. Vous avez un teint de lys et de rose. Vous êtes gentille, merci. Je suis sincère, jolie comme vous êtes, vous feriez un malheur au théâtre. Je connais le propriétaire du Gaîté, il pourrait vous engager comme figurante. » Marie-Rosalie lui sourit poliment, puis commença à monter les marches pour ne pas avoir à subir d'autres compliments. La logeuse avait beau être aimable avec elle, son attitude mielleuse ne lui inspirait pas confiance. Oh, comme elle aurait voulu avoir sa mère à ses côtés pour lui demander conseil. Mais c'était trop tard. Après sa trahison, jamais Fanette n'accepterait de la revoir. Et quand bien même cela serait possible, elle avait trop honte pour imaginer un instant revenir à la maison et affronter son jugement. Lorsqu'elle parvint au 4e étage, Marie-Rosalie s'arrêta pour reprendre son souffle. Une araignée tissait sa toile sur une corniche. Une lueur grise émanait d'un œil de bœuf, donnant sur une myriade de toits et de cheminées. Un profond sentiment de déréliction l'envahit. Elle fut tentée de revenir sur ses pas et de courir à la recherche de M. Duverger, mais l'orgueil et l'amour-propre l'en empêchèrent. Elle avait choisi son sort. Il lui fallait en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.